fin de chapitre 5. Hébreux chapitre Et 5. le début du chapitre 6. Oui. Donc, on va débuter lit de verset 9, verset 3 de chapitre 6. Donc, verset 9 de 5 jusqu'à verset 3 de 6. Mm-hmm. Peut-être, Glenn, tu essayes ça? OK, c'est bon. OK. Ben, dans le verset 8, il dit, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, après avoir été élevé à la perfection et par de Jésus, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lentes à comprendre. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Okay. Il faut que tu pauses une seconde. Oui. Parce que j'ai oublié de débuter je vais l'enregistrer pour OK. Denise. Moi, je l'ai enregistré aussi. OK, good. OK? Donc, Hébreux chapitre 5, moi j'ai commencé à partir du verset 8. On est rendu au verset 12, on va dire encore. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin que vous enseigne des principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les aliments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Seigneur, encore, Paul l'auteur des Hébreux, est en train de nous parler à travers les siècles. Il est en train de nous regarder. Il est en train de regarder l'Église. Et nous sommes en train d'exhorter, de grandir, de ne pas rester dans la même place, mais d'y aller de plus en plus loin en toi, dans les choses de toi. Aide-nous à comprendre, Saint-Esprit, ce que tu es en train de dire à l'Église. Même pendant qu'on parle de ce chapitre, Seigneur, parle-nous encore d'autres choses. Parce qu'il n'y a aucun fond à la profondeur de ta parole. Le plus qu'on rentre là-dedans, le plus on trouve des choses nouvelles. Et merci pour la précieuse parole de Dieu. Merci que les personnes qui sont mortes pour nous, afin qu'on l'a encore aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, c'est bon qu'on débute, mais on parle de Jésus, la gloire de Jésus. Il est en train de parler de ça. Il est en train de l'auteur de notre salut. C'est Christ. Christ a écrit le livre. Non, il est l'auteur du salut. Il est là. Il est en train de nous montrer Dieu en étant déclaré sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. On a parlé de ça la semaine dernière. Il va en parler encore dans le chapitre 7. Mais il est en train de parler de quelque chose de profond. Et tout d'un coup, il fait une pause. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Des choses difficiles à expliquer. Mais parce que vous êtes
devenu. Et ça, ce mot-là est tellement décourageant. Oui. Parce qu'ils n'étaient pas là. Ils sont devenus là à comprendre. Et ce mot-là est comme répété dans le petit discours qu'il donne ici, c'est que c'est comme ils étaient à une certaine stature en Christ, stature, et ils ont lâché ça. On sait le lutte qu'ils ont les Hébreux. L'Hébreu, c'est que à cause de toute la pression de la société et la société dans laquelle ils vivaient, c'était probablement, c'était pas une société juive non plus, qui les entourait. Mais leur communauté était juive. Tu peux imaginer que toutes leurs ressources, toutes leurs connaissances, toute leur famille, étaient toutes très impliquées dans leur vie de tous les jours. J'ai jamais compris ça. J'ai grandi dans une famille qui était un peu... On avait de la famille. Je sais pas comment vous étiez, mais même on allait à l'église catholique, mais on n'était pas tellement impliqués dans la communauté catholique. Autrement, j'ai jamais connu ça, excepté que j'ai accepté le Seigneur, puis là, j'ai été à une église locale, puis j'ai réalisé à quel point que l'église locale devenait un centre pour tout le monde. Pour les Juifs, c'était la même chose. C'était tellement leur vie, et ils dépendaient là-dessus. Puis là, en se donnant leur vie à Jésus, toute leur société a changé. Et probablement, ils sont mis... La société les a mis un peu à porte au dos. Tu sais, comme ils ne voulaient rien savoir d'eux autres. Toute leur sécurité est partie dans l'humain. Donc, la tentation de retourner et de dire, mais c'est pas grave, on va... Après tout, c'est les Écritures. Les Écritures sont juives. Les seules Écritures qui existaient dans ce temps-là, c'est l'Ancien Testament. Donc, pourquoi pas retourner un peu vers la loi? Même, peut-être on peut combiner les deux. Yeah. Mais je comprends la pression de ça. Parce que nous vivons dans le même monde, on vivons dans les mêmes choses. Il y a un appel comme... regardons, Linda, peux-tu lire 1 Jean 2, 12 et 13? 1 Jean 1, 12 et 13. 1 Jean 2. 1 Jean 2. 12 et 13. OK. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Donc, la chose à voir ici, qu'est-ce que tu vois ici? À qui écrit? Croyant. Les croyants. Oui, mais c'est quoi les catégories? Les enfants, les jeunes gens, les femmes. C'est ça. Yeah. Autrement, ça, c'est l'Église. Oui. On accepte le Seigneur, on est bébé. Hein? Et le problème, des fois, c'est que quelqu'un accepte le Seigneur, puis il n'y a personne qui s'occupe de lui. Ou elle. Pendant que c'est ça, c'est des bébés. T'sais? Et je pense que c'est Mario Mascotte, la première fois que j'ai entendu parler, il dit, souvent, il accepte le Seigneur, puis là, on lui donne le fridge. Lis ça. Quand j'ai accepté le Seigneur,
il y avait une fille qui a accepté le Seigneur après un mois avant moi, ou peut-être, puis elle a dit, hey, tu devrais lire l'Apocalypse, c'est-tu bon? Je venais juste d'accepter le Seigneur, puis je commence à lire l'Apocalypse, je lui dis, Oui. j'ai pas trouvé ça bon. Non. Alors, t'es un bébé, c'est Oui. nouveau, et il y a toutes sortes de choses qui se passent autour de toi, puis tu te demandes, OK. Puis, après ça, tu deviens des jeunes gens. Mhm. Et après ça, des pères et des mères. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est que vous avez lâché la maturité. Tu es devenu, tu es redescendu. Vous êtes en effet, depuis verset 12, vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments, les oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait. Mhm. Ouais. Il y a quelque part, tu allais bien, tu étais un des jeunes gens peut-être, et tu mangeais bien, puis là, tu as le goût, le lait. Et quand je suis revenu, je rappelle que le Seigneur nous a rappelé à Québec. Puis qu'est-ce que je rappelais de Québec? C'est là que j'ai accepté le Seigneur, mais l'autre chose, c'est que le réveil de Québec. Quand on a accepté le Seigneur, on était là-dedans, même quand j'ai devenu pasteur dans Beauce, on était dans cette chose de réveil, les louanges, la parole, les dons spirituels. Quand je suis revenu à Québec, je pensais, je m'attendais à voir la même chose. Et qu'est-ce que je trouvais? C'est que les gens, il y avait plus, des gens qu'on connaît depuis des années qui avaient, la parole, c'était pas si certain que ça. La parole de Dieu, et c'est toujours subtil parce qu'ils disent, à travers toi c'est une autre chose, les intellectuels, ils vont te parler et dire, même chrétiens, ils disent, ça c'est juste une traduction. Hein. Faut se méfier. OK. Mais si on se méfie de qu'est-ce qui est traduit, éventuellement, quand ça rentre de plus en plus. Autrement, il y avait beaucoup de questions. Si tu lis ça, si tu lis comme des choses comme Evidence of Man's Verdict et d'autres choses, tu vois que c'est pas comme ça. Tu vois que la parole, il y a au-dessus de 25 000 manuscrits avec lesquels c'est vérifié. Puis oui, il y a certaines variations de traduction, mais en général, ça dit la même chose. Oui. Et tu peux avoir confiance là-dedans. Oui. L'autre chose qu'ils ont trouvé, qu'ils trouvent quelqu'un qui sort un verset du contexte, que tout d'un coup, on peut dire que tu sais, le vieil... Moi, mon argument pour ça, c'est que si quelqu'un sort un verset de son contexte, on peut dire que la Bible dit qu'il n'y a pas de Dieu. Tout le monde sait ça. Le psaume 14, il n'a pas de Dieu, mais tout le verset dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'a point de Dieu. Mm-hmm. Mais si on veut juste prendre juste une partie, la Bible dit, il n'y a pas de Dieu. Mm-hmm. Puis si on joue avec ça, mais des jeunes, je rappelle les premières semaines que j'étais chrétien, le monde me disait, fais attention des versets qui sont sortis des contextes. Lis-les dans le contexte. C'était quelque chose de jeune chrétien. Là, on revient, on rencontre des gens qui ça fait des années qui sont dans le Seigneur, puis ils font pas ça. Hein? Il y a quelque chose qui arrive et ils sont en train de parler des Hébreux ici. C'est juste le peuple à qui ils parlent. Mais c'est du monde. Leur société, c'était hébreu. Donc, leur société impliquait la loi. C'était important. Dans notre société, c'était pas si important que ça.
mais il y a des choses importantes. Et surtout, la question de surnaturel, de Dieu, le manque de Dieu, bien des choses. Et on a une tendance un peu de lâcher. Et ça m'a surpris par le manque de sérieux de qu'est-ce que la parole dit. Et là, tu te dis, comme pasteur, là, tu arrives avec ces gens-là, et tu te dis, mais écoute, voici qu'est-ce que la parole dit. Parce que c'est une traduction. Puis, oui, ça dit ça, mais on peut faire dire la Bible tout ce qu'on veut. Ça, c'est les pires choses qui sont plus... Toi, si tu connais la parole, Amen. si tu connais la Bible, non, tu peux pas dire. Et l'autre chose, quand tu corriges des gens, la Bible dit pas ça. Oui, mais il y a Fred qui a dit sur la télévision ou dans une certaine chose, puis il a écrit des livres, Fred. Fred, c'est vraiment un bon enseignant, là, tu sais, puis il est populaire, puis lui, il dit c'est vrai. C'est tellement comme, on sait pourquoi est-ce que, tu sais, on regarde, puis on dit, les judaïseurs viennent rencontrer des gens qui ont vu des miracles, puis tout ça. Puis mais ils les ont convaincus. Parce qu'ils avaient des personnalités. Il y avait des manières. Il y avait comment qu'on approche, comment que les choses, tu sais. Et ça arrive dans le corps aussi. C'est un bon gars. Écoutez. J'ai été dans une rencontre, puis ça avait un enseignement qui était à part supposé être la vérité, puis la Bible de notre façon, peut-être ça. Mais quand je posais une question à la personne, il avait l'air tellement nerveux, le gars, tout d'un coup, que il était pas si certain de son affaire. Et j'étais pas là pour faire du trouble. C'est juste, non. Mais même, c'est comme si je sentais que je n'avais pas le droit de questionner. La plus grande chose avec la vérité, tu peux le questionner. Il n'y a pas de danger là-dedans. C'est ça. Si c'est vrai, ça va demeurer. Si c'est pas vrai et ça trompe, merci Seigneur. Amen. C'est ça que je peux. Si je crois quelque chose qui est pas vrai, mais pour grandir, pour bâtir, pour devenir, comme il dit, tu es devenu lent parce qu'ils ont lâché la base. OK? On va parler de base un peu partout, là, un peu plus tard. Mais on a lâché premièrement le base. Et si on n'a plus de base de la vérité, tout devient ouvert. 1 et 1 fait 2. Es-tu d'accord? Oui. Il y a quelqu'un qui a dit ça, puis il dit oui, mais il y a du monde qui a dit 1 et 1 fait 3. C'est des personnes qui sont vraiment profondes, là. Puis... Et ma réponse à ça, c'est j'irai avec lui à la banque. Essayer de convaincre la caissière que ton 2 piastres, c'est vraiment 3. Parce que c'est où tu vis. Ben, une des choses que j'ai appris dans la Beauce, quand j'étais en Beauce, parce que j'étais un gars de la ville, c'est que les fermiers vivent dans la vérité. Les saisons, les vérités, c'était pas des grandes idées. Philosophe. C'est ça, philosophe. Parce qu'il fallait que les choses fonctionnent d'une certaine façon, et ils se mettent tellement impressionnés. Ils étaient des mécaniciens, ils étaient même des fumiers, parce qu'il y avait une certaine balance dans qu'est-ce qui... Il m'impressionnait tellement, parce que je suis pas comme ça. Mais du monde qui vit dans la vérité, que ce soit dans la ville, que ce soit n'importe... C'est comme... Ils ont... Il y avait des chrétiens qui étaient en Afrique, en train de parler à des Africains.
Puis il disait que il y a plus que deux sexes. Les Africains le regardaient comme quoi? Oui, oui, un homme peut être une femme. Une femme. Eux autres, parce qu'ils vivent dans la vérité. Oui, oui, oui. C'est la chose la plus débile que j'ai jamais entendue. Ah oui. Ça. Mais quand on lâche ça, la parole, c'est la fondation. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Je peux pas rejeter l'Ancien Testament comme si c'est rien, parce que Dieu l'a parlé. Oui, il y a certains changements, oui, il y a ça, mais il faut toujours remettre une importance dedans que c'est la parole de Dieu. Et le Nouveau Testament aussi. Et si quelque part je suis en train de lâcher dans mon attitude de ça, hallelujah. Donc, quelle est la question qu'il veut parler avec eux autres? Jésus peut être souverain sacrificateur, même s'il n'est pas de la tribu de Lévi. Exactement. Et ça, ça a l'air en dehors des Écritures. Mais c'est pas en dehors. Mais c'est profond. C'est pas la manière que tu penses. C'est même pas la manière que tu as déjà appris. Mais tu peux le prendre et dire franchement, si tu n'auras pas devenu juste au lait, mais là, je ne veux plus me casser la tête. Tu vois? Viens pas me casser la tête, viens pas, tu sais. De toute autre façon, ça fait partie. Je veux pas y penser. Mais si tu y penses pas, s'il n'est pas le souverain sacrificateur Jésus, tout ce qu'on croit n'est pas vrai. Donc, le point est tellement important, et parce que tu as besoin de lait encore, on ne peut pas le partager. Donc, verset 12, ça va avec qu'est-ce qu'on vient de... Vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres. C'est ce qu'on dit, des jeunes, vous êtes, tu sais, enfants, jeunes gens, pères. Tu aurais dû être des maîtres. Tu devrais avoir grandi. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Oh boy. Besoin de l'air et non de la nourriture solide. Et or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est quoi la parole de justice? Glenn, Romains 3, 28. 3, 28. Romains 3, 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Ça, c'était la grande question. On est justifié. La parole de la justice, c'est qu'on est justifié par la foi et non les œuvres de la loi. Je suis justifié parce que Christ est mort. Et la parole de la justice, encore, j'ai vu ça tordu par des personnes disant que, tu vois, comme pour être presque parfait, et c'est pas ça qu'il est en train de dire. Un enfant et les enfants ont une misère à croire ça. Quand plusieurs que dans notre temps, le catholicisme était très important, et si la personne était plus âgée, souvent, ils vont le garder des catholiques jusqu'au cas. Ils croyaient dans ce qu'on disait, mais éventuellement, ils lâchaient. Mais comme enfant, il y avait une sécurité dans le catholicisme, ou de leur ancienne manière de penser. Mais éventuellement, on lâche ça. Donc, la justice devient par une seule place. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé.
le jugement exercé. Par l'usage du discernement de ce qui est bien et ce qui est mal. Voici le signe de maturité. Yep. Il y a un discernement, ce qui est bien, ce qui est mal, mais qu'est-ce qu'étaient quand les pharisiens sont venus puis comparaient Jésus avec les disciples de Jean? Quel était le problème? Te rappelles-tu? Mais le disciple de Jean, il jeûnait, je pense. Puis Jésus, il buvait puis il mangeait. Discerne le bien, qui est bien et qui est mal là-dedans. Personne. C'est ça. Autrement, si si je jeûne, j'ai jamais jeûné pensé que j'ai gagné à quelque chose. Oui, il faut dire quand j'étais jeune, oui. Mais éventuellement, j'ai appris que le jeûne, je fais ça. Mais c'est pas un paiement, je me sens pas plus spirituel qu'un autre, je jeûne. OK? Et c'est pas parce que, et tu discernes là-dedans. Correct. Le bien et le mal, c'est que quelqu'un qui est aussi autour d'une table qui mange est aussi spirituel. Parce que Jésus le faisait. Et je pense que Jésus était spirituel. Pas certain. Mais je pense. Bon, c'est le test. Mais pas selon les hommes. Et pas selon les Hébreux. Eux autres auraient dit, il était accusé de quoi? D'être un wine bibber? Comment c'était en français? Un alcoolique alcoolique. Et Un buveur de boisson. Un buveur de vin. Et il mangeait. Avec les gens de mauvaise vie. Non, il mangeait quelque chose, like glutton ou quelque chose comme ça. Gluton. Hein? Un Gluton. glouton. Oui, mais il y avait un mot qui utilisait les deux entre buveur de vin et. Oui, les gens de mauvaise vie, ils mangeaient avec des gens de mauvaise vie. À part de ça, il n'y avait pas de discernement. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de parler ici? Et nous, et encore, on le prend des fois comme, c'est ça, comme le bien et le mal, puis, et ils ont raison. Il y a des choses vraiment mal dans le monde. Pornographie, des choses comme ça, OK? Mais, un discernement aussi, quand c'est bien de la loi, on met des fardeaux sur les chrétiens qui ne sont pas de Dieu. Un peu comme toi, tu dis, Glenn, le monde a peur de perdre leur salut. On met des fardeaux, t'es éternué à droite au lieu de gauche, man. Ouais. C'est fini. You sneeze right instead of left. Oui. It's over. Hein? On éternué la mauvaise narine. C'est ça, exactement. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, imposer de nouveau des fondements de renoncement aux œuvres mortes. Donc, le renoncement des œuvres mortes, et qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quand tu acceptes le Seigneur, ils sont en train de dire, lâche la loi. OK? Oui. Pas vers la loi, mais c'est ça qu'ils veulent faire, les Hébreux. Et encore, qu'est-ce que j'ai trouvé? Il y a des chrétiens qui veulent retourner vers des choses un peu en Égypte. De la foi en Dieu. OK? Parce que c'est par ça qu'on est sauvé. La doctrine des baptêmes. Ici, c'est baptême. Mais en anglais, et vraiment dans la traduction ici, c'est important à voir, c'est que c'est des Lavage. des lavages. J'allais dire des lavements, puis c'est pas exactement la même chose. Des lavages. Ouais. Mais le mot, c'est baptismo. est différent que baptiso. Baptismo, c'est utilisé Marc 7.4, on va pas le regarder, mais il parle de laver les mains, de laver quelque chose en tout cas. Mais Marc 1.4 dit baptiso, qui parle de le baptême de Jean. OK? Mais baptismo ici, tu laves les mains, tu te rappelles qu'est-ce qu'il critiquait Jésus? Tu t'es pas lavé les mains avant de manger. Puis Jésus ne sait pas qu'est-ce qui rentre dans la bouche. C'est pour ça que je me lave jamais les mains, moi. Donc,
l'imposition des mains, encore, c'est le début des vies chrétiennes. On devrait être en train d'imposer les mains aux chrétiens, mais pas de toujours la résurrection des morts et du jugement éternel. Quelle est la chose qu'on est questionné beaucoup à l'Église, même entre nous? L'enfer. Ça, c'est beaucoup douté dans l'Église. Là. As-tu déjà entendu des discussions sur l'enfer, que l'enfer n'existe pas? Non. Ben, non. Comment? Non. Non, il y a des gens qui essaient de nous dire ça, mais c'est normalement des non-convertis qui parlent comme ça. Non, je parle des chrétiens. Je parle des chrétiens. OK, mais c'est ça, non. Non, la raison, c'est parce que c'est trop sévère. OK. Mais autrement, regarde toutes ces choses-là, là. Oui. Juste pour... OK, c'est comme ça qu'on bâtit. On fait les mathématiques, voici la vérité, 1 et 1 fait 2. Oui. OK? Quand on regarde l'anatomie, voici un homme, voici une femme. Avec la base de ça, on avance. On retourne pas là-dessus. Mais aujourd'hui, on le fait et il y a une confusion totale. Dans Christ, c'est la même chose. On a des vérités que j'ai de misère. J'ai de misère avec l'enfer. J'aime pas l'idée que du monde qui se peut-être pas meilleur que je suis, je sais pas, mais c'est pas, il pense par les œuvres au lieu de ça. Mais c'est ça qui est écrit. Donc, je retourne pas là-dessus. Je veux avancer de ma vie chrétienne. Ça, c'est réglé. Mais comme des enseignants, comme Glenn, Linda, nous, avec les nouveaux chrétiens, on va reporter ça, certain. On débute là. Voici les bases, voici les fondations. Mais c'est ça qui dit, le fondement, OK? Sans poser de nouveau le fond. Autrement, une fois que la fondation, et le mot, c'est fondation. Donc, la fondation est mise, on bâtit vers là-haut. Mais quand je sais pas qu'est-ce qu'on fait, on est toujours en train de retourner sur ces questions-là. C'est comme si on retourne vers le lait. Et les choses plus profondes que Dieu veut nous montrer, mais surtout un paix. Ça, c'est réglé. Relax. C'est solide, ton affaire. Tu peux sauter dessus. Ça ne passera pas. Ça, c'est fait. Va vers là, maintenant. Sois des personnes matures qui parlent de Christ, qui t'es certain que si quelqu'un accepte le Seigneur, il est sauvé. Et c'est ça qui arrive dans la vie. Quand on retourne au lait, on n'a plus de certitude. Et donc, quand on veut partager la vérité. J'étais, peut-être je le suis, mais il y a des gens on parlait des choses. Moi, je donnais des réponses bibliques. Puis ils me disaient, écriture. Et je le suis sur bien des choses. Mais ça, c'est juste la vérité que je suis en train de donner. Et là, je suis pas têtu. Là, je dis qu'est-ce que la parole dit, qui est supposé être la base de toute vérité. Puis, c'est la fondation qui est là. Je ne le questionne plus, je le fais plus, de ça. Mais il y a certaines choses dans la Bible qui m'éblouissent. Il y a des choses que je questionne. Pas la question, est-ce que c'est vrai ou non, mais comment ça se peut? Mais oui, on n'arrête pas de questionner. Mais on ne questionne pas sur 1 et 1 fait 2. Non. Quand ça se rentre, je rappelle un comique qui, justement, sur une émission, il est en train de parler de ça avec quelqu'un, puis quelqu'un a dit, mais ils sont en train de... Une personne a passé toute sa vie en train d'étudier une mathématicien sur le numéro 2 pour voir... Je ne rappelle pas la manière qu'il a dit. Puis là, le comique a dit, quoi? Il dit, toute la fondation de la mathématique, puis notre système d'argent et tout notre système...
Ça a remis ça en question. Il n'y a rien qui se tient debout. Parce que si 2 n'est pas 2, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ça. Et c'est vrai, il y a des implications de tout ça, mais c'est la même chose dans la vie chrétienne. Paul a dit, on est les pires. Mangeons, buvons, car demain on meurt. Ça va rien. Et Christ n'est pas mort. Amen? C'est fort qu'est-ce que tu es en train de parler ici. Et le danger de ça, c'est pas juste les Hébreux qui avaient. Et je le vois dans l'Église. Je l'ai vu dans les chrétiens. Pas tout le monde. Voilà que si on a la base de ça, on peut relaxer même et continuer vers le futur. Tu te rappelles où Jésus voulait nous conduire? Où est-ce qu'il voulait conduire Israël? Où est-ce qu'il voulait conduire Israël? Un pays promis. Excuse-moi. C'est Jésus. La terre promise Oui. qui était son repos. Oui. Ça. Donc, excuse-moi, j'ai dit Jésus, Dieu. Mais c'est la même chose avec Jésus. Oui. Plus forte place pour nous, c'est dans son repos. Et dans son repos, je repose sur une solide fondation qui est déjà là. J'ai pas besoin de l'examiner chaque jour. Oui. On va vers là. On avance en lui. On a des bonnes œuvres préparées d'avance. On partage la vérité. On partage. Mais si on enlève la fondation, si on revient toujours à cette question-là, on n'est plus certain de rien. Oui. Donc, c'est ça que l'auteur des Hébreux, qui n'est pas toujours, j'ai dit Paul tantôt, mais on n'est pas certain qu'il le fait. Mais, c'est ça qu'il est en train de dire à l'Église. Amen. Oui. Le Seigneur peut prendre ça. Aide-nous à comprendre pourquoi que l'ennemi veut nous de rentrer dans la confusion. Il veut pas que ce soit clair. Le plus ambigu, le moins qu'on peut s'engager. Fait que ton peuple, fait que nous, on peut le comprendre. Et fait qu'on peut croire ce qu'on devra croire. Amen. Amen. La première question que je vais poser à Paul au ciel, c'est est-ce que c'est toi qui as écrit Hébreu? Ben oui. Je vais perdre connaissance et il dit non. Oh oui. J'ai On aucune va te idée. Quelque ramasser. part, il y a des grandes chances, c'est lui. Oui, oui. Oui. Est-ce que je peux commenter sur verset 14? Oui, vas-y. La nourriture solide est pour les hommes faits. Ça veut dire les hommes matures. C'est ça, hommes et femmes, bien sûr. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Nous sommes censés en tout temps de faire un jugement. C'est ça, en effet, un jugement si quelque chose est bien et mal, et ça vient avec le discernement. Parce qu'en effet, il y a plusieurs, en effet, les gens qui sont même pas sauvés ou ils sont des personnes mal formées qui disent il faut pas juger. Dans ce passage-là, en effet, dans Matthieu, il parle de ne pas juger comme des hypocrites. C'est ça. Voilà. Donc, il s'agit de juger aussi en dedans nous-mêmes qu'est-ce qui vient, en effet, nous rencontrer comme message ou quoi que ce soit. Si, en effet, si c'est bien ou si c'est mal. Et puis, en effet, ça c'est pour le mature, lorsque les chrétiens grandissent en maturité, là. C'est ça. Sinon, en effet, on va essayer de mettre une cuillerée à quelque chose dans la bouche d'un flot, un enfant. Puis, c'est ça, il va dire non, c'est pas bon. Ou il va simplement le goûter ensuite, c'est pas bon. Puis, pourtant, en effet, c'est quelque chose de bien. Alors, c'est ça. Il s'agit d'exercer un jugement continuellement. C'est ça.
pour discerner dans nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça. Avec le base de qu'est-ce qu'on a déjà eu. Oui. Oui. On peut faire ce jugement-là. Ben Et oui. comme tu dis, il y a aussi le discernement de l'esprit, ça c'est certain. Oui. Mais c'est ça, le chose est, c'est que le Seigneur veut qu'on avance. Oui. Reste pas là. Même le terre promise, il dit, commence par Jéricho, mais continue. Oui. On ne peut pas donner un morceau de steak à un baby Lala parce qu'un baby Lala ne peut pas le digérer, il est encore au lait. C'est ça. Donc, Et le chose est, il n'y a rien plus cute qu'un bébé. oui. Il n'y a rien plus laid qu'un homme qui agit comme bébé. Oui, exactement. C'est Avec ça. la pousse dans la bouche, puis c'est Ouais. cute quand t'es bébé, mais Oui. Exact. Alors, grandissons dans la maturité. C'est ça. amen. En tout temps. Oui. So God bless you, gang. You too. You too. Et c'est vrai, il faut que j'arrête ça aussi. Puis Denise, sois bénie.